Seder. C'est très dur de faire un cours en 1 heure. Aval Erev Tov. Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach Be'ezrat Hashem. Alors, on est ce soir, bien entendu, le mardi Zayin Betamuz. On est déjà le soir, le 12 du mois de juillet. On dédiera ce shiur spécialement pour l'élévation de l'âme. En les remerciant aussi du fond du cœur pour leur soutien de Mir, Mahlouf Ben Seouda, Be'ezrat Hashem, Suzanne Sultana Bat Lea, David Ben Ferecha, Zichronam Vracha, Zchut HaTorah Tagen Ba'adam, Vetalet Nishmatam Mala Mala Kezor Arakia, la refoua Shema de tous les malades d'Israël ou Bichlalam et Shema Tov, Haya Miriam Bat Hana, avec Kol Am Israël, Moratimi, Vatem, Elkel, Mekench. C'est juste un instant de vérifier si le contrôle a bien été fait sur la caméra. Voilà. Alors, le sujet ce soir, oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, le fauchement d'un enfant aussi, Bevada. Et quand les Israël ont tous une grande famille, Dov, Meir, Alimi, Ben, Miriam, Var. Var, c'est à la fin? Non, Ben, c'est le garçon, Miriam, Vanessa. Ah, c'est Vané, parce qu'il y a marqué Vané. Ouais, c'est Vanessa. Même vous, quand vous l'appelez Vanessa, ça va Vané, quoi. Ouais, on apprend des choses, hein, c'est incroyable. Top, ok. Alors le sujet de ce soir, sujet sympathique à faire, je ne sais pas ce qu'il vous apportera, j'espère en tout cas. Pour moi, c'est un sujet hyper important, surtout dans cette génération. Je pense qu'on a besoin de chizouk dans ce domaine. Et en hébreu, ça s'appelle Lifnim Mishurat Adin. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Lifnim Mishurat Adin. En français, ça se traduirait aller au-delà de plus que ce qu'il n'en faut. Il y a la halakha. Moi, je vais essayer de me surpasser. C'est-à-dire que ce que Hachem me demande, je vais le faire, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller au-delà de ce que Hachem ne m'a pas demandé, dans la permission d'aller au-delà. Parce que si Dieu ne te demande pas de mettre plus d'une fois les tefilines dans la journée, ne les met pas 2 fois. S'il te dit 7 jours de Sukkot, fais pas 8 jours ou 9 jours de Sukkot. Là, on n'a pas le droit de rajouter d'enlever dans la Torah. Mais par contre, quand il s'agit de nous, entre nous, quand il s'agit de cas spécifiques, l'Ifnim Mishurat Adin va provoquer des choses dans le ciel où Béhémet, on va être capable de faire quelque chose d'incompréhensible au niveau humain. C'est que nous, on voudrait tous de la lumière dans nos vies, Nachon. Un peu de lumière, voir un peu, bon, le tunnel est noir, il est long, la route va être compliquée. On voudrait voir ce qu'on appelle Ktseaminara en hébreu, de la lumière au fond de ce couloir. Alors c'est vrai qu'on va y aller, mais il faudrait peut-être qu'on voit de la lumière. Et pourquoi Dieu, il dirait pas, et moi je ne peux pas avoir de la lumière dans mon monde, c'est-à-dire que vous ne voulez pas être mon lampadaire, vous ne voulez pas être ma torche, vous ne voudriez pas m'apporter un peu de lumière dans mon royaume. Je suis le roi. Si vous êtes les sujets, ça vous de me servir, il y a une façon de le faire. Ça s'appelle comment cette façon? Nim, Shurat, Adin. À partir du moment où je suis capable de faire au-delà de ce que la halakha me demande, au-delà de ce que mes obligations m'obligent, tout ce que je fais en surplus, ça s'appelle l'ifnim mishurat adin. Je vais vous donner des exemples concrets, comme un des plus beaux, qu'on a souvent cité, mais il est tellement d'actualité aujourd'hui. Combien de fois les rabbanim nous ont dit, il se passe trop de malheurs, avancez Shabbat et sortez Shabbat après l'heure. Shabbat, ça rentre à la Shkia, et puis, excusez-moi, mais ça finit quand il y a 3 étoiles qui sortent, le Rambam, non? Non, on va rajouter une demi-heure avant, et on va faire sortir Shabbat à Rabbeinu Tam, soit 40 minutes après, 45, ça dépend des saisons. C'est ça? Donc, si maintenant je fais un calcul sur 54 Shabbat dans une année, et que j'ai fait rentrer Shabbat une demi-heure avant, on va s'arrêter une demi-heure après. Dougma. Je n'ai pas attendu l'heure précise. J'ai rajouté une demi-heure. On a souvent donné cet exemple. Combien ça me fait d'heures en plus pour Shabbat? 1 heure. Fois 54 sur un an. Combien j'ai rajouté de Shabbat de mois? 2 Shabbats et demi. Ça s'appelle l'Ifnim Mishurat Adin. Ça veut dire que je vais être capable d'apporter à Hachem des choses qu'il ne m'a pas demandé, qui vont lui faire super plaisir, qui vont éblouir sa lumière. Ça s'appelle éclairer Hachem. L'Ifnim Mishurat Adin, si un jour quelqu'un il dit bon Hachem, tu sais quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors on va prendre des exemples cités du Talmud, du Midrash, des Rabbanim, les Minéem, dans plusieurs livres, pour visiter un petit peu ensemble comment nous on pourrait vivre cette Torah-là, alors que Bémet on a raison. Et c'est pour ça que d'ailleurs une des raisons pour laquelle
la Mishnah, qui est la 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, donc la dernière Mishnah du chapitre, nous dit Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omer, qui c'est qui dit ça? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit Al Ha'emet, Al Hadin, Ve'al Shalom. Al Hadin, Al Ha'emet, Ve'al Shalom. C'est-à-dire, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de din, justice, s'il n'y a pas de vérité. Mais les deux ne tiennent pas s'il n'y a pas de shalom à la fin. Ça veut dire que si ce que je vais faire ne m'amène pas le shalom entre nous, le Hémet et le din ont été ratés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, c'est énorme. Ça veut dire que des fois on va demander justice, que justice soit faite, mais si cette justice-là n'apporte pas à la fin le shalom, tout ce que j'ai construit n'est pas valable. C'est 3 en 1. C'est un kit. On se dit un kit en français? En kit comme ça on dit non. C'est où tu prends tout, tu prends rien. C'est-à-dire que si je veux faire une justice qui va apporter de la haine ou autre, zélo besséder. Ça ne fera pas nachatwa hakadosh baruch hu. Alors je vous ai pris des exemples. D'abord et avant tout, d'enregistrer. La première des choses à retenir, c'est l'ifni mishurat hadin. Moi je traduis en français plus que ce qu'il en faut. C'est-à-dire, la halacha me dit c'est ça, le din me dit que c'est ça. Moi je vais prendre ça, je vais le baser. Je vais prendre ce din, je vais dire je m'en fiche. Je veux arriver à quelque chose d'autre. C'est bizarre. La halakha, elle te donne raison. Déchire l'autre. Je suis dans mes droits. Je te vole pas, je mens pas. J'ai 2 témoins. Akol beseder, nachon, ani tzodek, tzodek. Tzedek, tzedek tirdof. L'ifni mishurat hadin, ça veut dire Azov shtuyot. Hein? Azov. Laisse tomber ça. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je vous ai pris des exemples du Talmud dans Baba Metzia. Hein? T'as pas compris parce que j'ai pas encore donné les exemples. Ça veut dire quoi? T'as pas compris? Je répète. La halakha et la loi me dit quoi? Bah tiens, je vais te le dire. J'ai même traduit en français et je l'ai marqué pour toi. Je parle à mon épouse, donc je dis ce que je veux. Il y a 2 sortes de l'ifnim mishurat adim. Il y a 2 façons de vivre cette notion de ce qu'on appelle aller au-delà de ce que la Torah me demande dans ma façon de juger ce monde. C'est ça? Souvent, quand d'ailleurs tu as des crises au téléphone de Shlom Bayit, nous, Rav Tutu, nous, alors, vous trouvez ça normal, vous? Tzodek, mais mettre à ta place, je finis à l'âge. Mais alors, en coin, tu sais, tu prends un trottoir, tu prends le mari, et voilà. C'est Tzodek, moi, j'ai pas raison. Même sa mère, elle me dit, comment tu fais pour supporter mon fils? Sa mère. Moi aussi. L'ifnim mishurat hadin, c'est quelque chose, je vous ai dit, c'est quelque chose où c'est toi qui apporte de la lumière chez Dieu. C'est pas Dieu qui t'apporte de la lumière, c'est toi qui lui apporte de la lumière. Je peux comprendre le mot qui est employé. Les mots sont lourds de conséquences. Donc quand tu viens après ta mort, Dieu te dit, alors toi, t'es très fort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été capable d'allumer tous mes mondes. Comment? L'ifnim mishurat hadin. Alors, celui qui, même s'il a raison selon la halakha ou le din, et qui malgré tout annule son droit, là c'est clairement expliqué là, ou pour Hachem, ou pour le shalom, ou pour la hardout, ou tout simplement travailler ses midot, a accompli la mitzvah de l'ifnim mishurat hadin. Non, tu dis à l'autre, normalement je devrais te tuer, normalement, mais je vais me travailler. Al-Pidin Torah, je devrais exiger que tu aies ceci et cela. Je t'emmène devant un Beddin, devant 3 Dayanim, Ishpetu, ils vont nous juger, et moi je te dis à ce moment-là, là. Non, je ne t'emmène pas au Beddin. Pourquoi? Je veux qu'on s'arrange. Tu as ton avocat du Beddin qui est juste derrière, il te dit, t'es un fou. T'es un fou. Il doit te payer. Il doit payer, et il doit te payer. Tu lui dis, que justice soit faite. Tu ranges ton épée Zoro. Moi, je veux aller dans un autre degré. Vous avez cédé ou non? Si je vais selon la loi juive, un tzodek. Arrête la halakha, elle est écrite pour ça. Les sages nous disent non. Il sait qu'il a raison al pidin Torah, ou tzodek, akol mitzido. Et malgré tout, annule son droit. L'irvodo shel hakadosh baruch hu. Oleman shalom. Ou pour travailler ses midot, ou tout autre exemple qui se relie à la Gdusha d'Hachem. Top. Et je vous ai noté des exemples. Comme ça, vous allez bien vivre les choses.
Un des exemples que j'adore le plus, qui se trouve dans ma Masechet Shabbat 119 Amoud Aleph, commentaire du Ben Ishraï dans Ben Yoyada, juste sur ce passage-là, c'est Yosef Moukir Shabbat. J'ai souvent parlé de lui, parce que c'est un peu mon symbole. Yosef Moukir Shabbat, tu connais? L'histoire de Yosef Moukir Shabbat, on en a parlé dans plein de cours, donc très rapidement, c'est un homme qui est très pauvre et tout ce qu'il achetait la semaine, il disait ça c'est pour Shabbat Kodesh, ça c'est pour Shabbat Kodesh. Quand il a connu sa femme, il dit toi t'es pour Shabbat Kodesh, il avait calculé le Shabbat, tout pour Shabbat Kodesh. La belle-mère quand il a vu, il dit toi tu viens que le Shabbat Kodesh. Kol davar zeh le Shabbat Kodesh, Meruka sur Shabbat Irvot Shabbat Kodesh. Et on nous raconte comme ça qu'un jour il y avait un goy qui a fait un rêve, et il a vu dans son rêve, et les trois mages sont venus le voir en lui disant, tu sais, il y a un homme juif qui s'appelle Yosef Moukir Shabbat, il va te prendre toute ta fortune, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, oh là là, s'ils vont m'avoir dans le ciel, c'est moi qui vais les avoir. Il a vendu toute sa fortune pour un diamant, et il a voulu quitter le pays, il a pris ce diamant, il l'a caché dans son chapeau, il l'a cousu, et Dieu, alors qu'il passait au-dessus d'un pont, et en faisant, je t'ai eu Hachem, il a envoyé un grand vent qui a fait voler son chapeau dans la mer Méditerranéenne, avalé par un gros poisson qui sera pêché quelques mois plus tard, parce que j'ai un peu avalé d'air. Donc quelques mois plus tard, les Fini Mishuratadin, et Atikoujik. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce poisson a été attrapé et vendu sur le marché d'Akaot Rabbi au moment où passait Yosef Moukir Shabbat. Et on a dit, qui veut acheter ce poisson? Qui veut acheter? Je sais pas ce qu'avec les champs en ce moment, c'est persifleur. Qui veut acheter ce poisson? Et voilà que cet homme qui était très très pauvre a dit, un poisson, les rois de Shabbat Kodesh, je l'achète. Il a amené la damhot, le poisson, à la maison, et il a dit à sa femme, quand tu achetais le poisson, si vous voulez pas qu'il pourrisse, il fallait vite le saler, il mettait ça dans des sacs, il l'enterrait sous terre, là où c'était frais, il n'y a pas de frigidaire à l'époque, c'est comme ça qu'était maintenu, selon une tradition juive, les nourritures. Sa femme l'ouvre, et là elle lui dit, on a une doralienne, regarde le diamant, on a un diamant. Une Tunisienne de plus en Israël à l'époque, Wahad diamant énorme, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il va le revendre, il rachète toutes les propriétés de Yosef Moukir Shabbat, selon plus le Talmud, mais selon la tradition, il se retrouve exactement comme Dieu l'a décidé. Le Ben Ishraï pose une question énorme, mais énorme. C'est comme si je prends et je la jette dans l'eau. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Ben Ishraï? Il dit, mais je comprends pas, c'est marqué dans Kedushin noir sur blanc. C'est marqué dans tout, partout. Depuis quand? Parce que tu fais une mitzvah, tu prends le salaire sur terre. Tu as acheté un poisson d'Irvot Shabbat Kodesh, Hazak ou Bakbouk. Boha. Quand tu vas arriver au Gan Eden, tu vas voir un monde plein de lumière, tu vas kiffer ta race. C'est tout. Le Ben Ishraï dit Azma. Mais là, j'ai entendu l'Irvot Shabbat Kodesh. Ouais. J'ai acheté le poisson, je deviens multimilliardaire. Punaise, à ce prix-là, je t'achète tous les poissons du marché. Le Ben Ishraï dit on ne peut pas accepter ça comme ça. Si la Gemara nous raconte cette histoire, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Lifnim Mishuvat Tadim. Comme ça, il possède le Ben Ishraï. Et qu'est-ce qu'il dit Ben Ishraï? Il dit il est évident que si Yosef Moukir Shabbat a acheté ce poisson, c'est qu'il l'a acheté uniquement l'après-midi. Pourquoi? Parce que les sages nous disent que c'était le gros poisson qu'ils devaient vendre absolument. C'était leur dernier poisson. Si c'est le dernier poisson, c'est que c'est l'après-midi. Depuis quand la femme, elle prépare Shabbat, le poisson, à l'entrée de Shabbat? Le Ben Ishraï dit dans Ben Yoyada, il dit, le poisson de Shabbat, celui-là, il était déjà cuit et il attendait d'être mangé. Il n'en avait pas besoin. Mais quand il a entendu l'Irvot Shabbat Kodesh, c'était pas pour le manger pour ce Shabbat. C'est qu'il a entendu une mitzvah qui veut acheter quelque chose en l'honneur du Shabbat. Est-ce qu'il était obligé de l'acheter? Aucune obligation. Est-ce qu'il avait déjà... Il nous a mangé du poisson Shabbat. Beyam dag, tochal dag, leinatsel midag. Le jour du dag, 7. Dag, en gematria, c'est Dalet Gimel. Tochal dag, mange du poisson. Leinatsel midag, din gehinam. C'est les initiales. Beyom dag, tochal dag, leinatsel midag. La tradition dit que celui qui mange le poisson, le Shabbat Kodesh, c'est une ségoula pour être sauvé du gehinam. C'est bien. Donc, il va acheter le poisson. Mais c'est d'Argamour, kol hakavod. Le Ben Ishraï te dit, mais non, il a fait quelque chose que personne ne lui a demandé. Il a fait en l'honneur d'Hachem, un poisson en l'honneur d'Hachem, même si j'en ai pas besoin, si c'est pour Shabbat, je le prends. Alors le Ben Ishraï dit, quand tu fais l'ifnim shuratadin, quand tu es capable de faire trembler le ciel, de mettre de la lumière dans le ciel par amour pour Dieu, Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu as le salaire et dans l'autre monde et dans ce monde. Tu peux manger à deux tables. Premier exemple. Deuxième exemple que je vous donne. Et ça prime à nous, donc toujours dans la Gemara, celui qui trouve un objet, par exemple, perdu, Baba Metzia, d'accord? Où il est certain que les propriétaires se sont découragés, donc j'ai trouvé un objet, normalement je dois aller à Chrizalav, je dois déclarer, mettre des papiers partout, attendre des simanim, qu'on me dit voilà, c'est ça et ça et ça,
Mais si je sais qu'à l'endroit où j'ai trouvé, par exemple, ce porte-monnaie, les propriétaires se sont découragés de le retrouver, ils ont laissé tomber dans leur cœur, je n'ai plus besoin de la khrizala, je n'ai plus besoin de déclarer cela. Comment ça se dispatche au niveau de la halakha? Si je l'ai fait dans un quartier religieux, donc même si j'ai trouvé un porte-monnaie, je suis obligé de la khrizala. Pourquoi? Parce que dans un quartier religieux, comme la ville de Bnei Brak, c'est une obligation de faire Hashavat Aveda, de ramener l'objet perdu. Donc dans une ville religieuse, c'est évident que les propriétaires ne vont pas se décourager. Pourquoi? Ils disent c'est des tzadikim dans cette ville, ils vont vouloir faire la mitzvah. Mais si je trouve ça dans une ville ou un quartier chiloni, ça veut dire des gens qui n'ont pas d'attache ou de crainte du ciel, le mec il trouve, qu'est-ce qu'il dit? Merci Hachem, il le met dans sa poche et il s'en va. Donc il y a une différence entre le lieu et donc la kavana qui se reliera à ce lieu-là. Perusha Davar, si c'est un quartier ou pas un quartier, toutes ces lois-là rentrent. L'exemple que nous donnent les sages, celui qui trouve par exemple un objet perdu, comme un porte-monnaie, où il est certain que les propriétaires se sont découragés de le retrouver, comme quoi un quartier chiloni ou à la plage mélangé. Les gens n'ont pas de ratcha même s'ils vont à la plage mélangée. Je ne juge pas, c'est un état de fait. D'accord? Mais malgré tout, il sait qui est le propriétaire. Il connaît le propriétaire. Min Adin, il n'est pas obligé de le rendre. Mais s'il va le rendre, il a fait l'ifnim shurat Adin. Même si je sais que je ne dois pas te le rendre, je vais quand même te le rendre. Donc la halakha, elle te dit c'est pour qui? Comme par exemple, je vais faire un kiddush Hashem. Je donne un billet de 100 euros à la boulangère à Paris. Elle n'est pas juive. Pour X raison, je vais acheter. Qu'est-ce que je vais acheter? Je vais rien acheter. Mauvais exemple. Donc je suis parti à Conforama. Je change le truc. Je lui ai acheté quelque chose. Je lui ai donné maintenant. Je parle de halakha. Donc s'il y a des gens qui vont écouter ça, ils vont dire ah, c'est injuste, j'y peux rien, on a des lois qui datent depuis Moshe Ber Sinaï. C'est pas de l'anti-non-juif, je parle d'halakhot. Et à la base, je m'adresse à mon peuple. Celui qui veut écouter, il a qu'à écouter. J'ai donné un billet de 100 euros. Maintenant, la caissière, elle a pensé que je donnais un billet de 200 euros. Et donc, elle me rend, sur 50 euros que j'aurais dû payer, combien elle me rend, elle? 150 euros, alors qu'elle aurait dû me rendre 50 euros. Selon la halakha, si elle s'est trompée d'elle-même, je n'ai pas d'obligation, selon la halakha, de lui dire « Madame, vous êtes trompée. Tant pis pour vous. Je ne t'ai pas volé, tu t'es trompé. » Si c'est un goy, c'est-à-dire, si c'est un juge, j'ai l'obligation. Si c'est un goy, il s'est trompé, Anilo Chayav. Encore une fois, ces lois, c'est pas moi qui les ai écrites, c'est depuis Moshe Ber Sinaï, que vous le vouliez ou pas. C'est pareil. Si je prête de l'argent à un juif, s'il me dit merci, j'ai fait un issour de la Torah. Merci pour l'argent prêté, il n'a pas le droit de te dire merci. Et quand il te le rend, il n'a pas le droit de te dire merci. C'est du rébit. Tu prends un profit d'un remerciement, c'est assour. Tu dis très bien, au revoir. C'est tout. Il y a des halakhot. Dans la Torah, on n'a pas le droit de prêter à un non-juif si ce n'est pas avec intérêt. Il y a des lois. C'est pas pour nous venger de ce qu'ils nous ont pris en France ou ailleurs. Hein. C'est des lois regardez dans la Bible, c'est Moshe Ber Sinaï, c'est marqué Vetalve l'anochri beribit. Ça là. Ah, vous en déplaire, pas nous en déplaire, il n'y a pas de racisme, ça n'a rien à voir, il y a des lois. Excusez-moi, mais des fois au feu rouge, la police elle passe, l'ambulance elle passe, et les gens ne passent pas. Il y a des voitures qui passent, des voitures qui ne passent pas. C'est un peu pareil, il y a le code de la vie, il y a le code de la route, Zemayesh. C'est là. Mais moi, et je vous le dis parce que j'ai déjà fait, j'ai donné un billet à une caissière en France, et elle s'est trompée. Je lui ai dit, madame, vous êtes trompée. J'ai toujours ma kippa. Et je lui ai dit, madame, vous êtes trompée. Vous m'avez donné plus. Ah, attendez, je regarde. Oui, vous avez raison. C'était pas le même billet. Ben, merci beaucoup, monsieur. Ce qui m'intéresse, c'est le kiddush Hashem. Moi, je veux faire un kiddush Hashem. C'est-à-dire, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais Alpidine, tu t'es trompé, tant pis pour ta pomme. Je pars avec, ça ne me regarde pas. Tu n'avais qu'à pas te tromper. Fais attention pour le travail pour lequel tu es payé. Zeperusha Davar, que si je lui rends cet argent Alpi Alacha, ça ne s'appelle pas Alpi Alacha. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Et ce que je viens de faire, ça s'appelle Ifnim Shuratanin. Dans le ciel, Dieu, il dit Kol HaKavod. Kol HaKavod. Et ça peut mener jusqu'où tout ça? Jusqu'à une conversion. La Gemara nous parle d'un cas incroyable. D'un goy qui vend sa vache, Marguerite, à un rave, Fernandel. On va l'appeler comme ça, j'ai oublié son nom. Et quand il a acheté la vache, il revient le voir. Et il lui dit tiens le diamant. Le gars, il lui a dit quel diamant? Il lui a dit quand tu m'as vendu la vache, ta femme elle avait une clochette. Il dit oui, une grosse clochette. C'était pas une fée, clochette. Une cloche. Pas une clochette, une cloche. Ouais. Il lui a dit
la cloche m'a dérangé, j'ai été pour enlever le lachon, le tambourin à l'intérieur, et je vois que c'était en réalité une corde qui tenait un diamant qui tapait sur les côtés. Apparemment, ton père l'a caché dans la cloche de Marguerite, et donc moi, quand je t'ai acheté la vache, ma cavana, c'est la vache, pas le diamant qui va avec. Le gars, il lui a dit, au rabbin, je suis désolé, moi je t'ai dit, tu prends la vache, tu prends tout ce qui va avec. Donc si tu l'as acheté avec le diamant, eh ben il est à toi. Qu'est-ce qu'a fait le rabbin? Il a pris le diamant, il lui a posé sur la table, il lui a dit, je suis désolé, je suis venu acheter Marguerite, pas une fortune qui peut m'acheter 1000 marguerites. Le gars, il prend le diamant, écrit Baruch Eloké Israël. Béni soit le Dieu des Juifs. Qu'est-ce qu'a fait ce rabbin? Alpi Alacha, Habibi, t'as oublié ton diamant, c'est ton problème, c'est pas le mien. Lifnim Mishura Tadin. Qu'est-ce qu'a fait ce goy? Il est parti se convertir au judaïsme. Il a dit Baruch Eloké Israël. Béni est le Dieu des Juifs. Ça s'appelle Lifnim Mishura Tadin. Je vais aller au-delà de ce qu'on me demande. Encore un exemple. Un appartement est mis en vente. Alors, les exemples que j'ai pris, c'est pas de moi, c'est des sages qui apportent plusieurs exemples pour qu'on comprenne bien c'est quoi Lifnim Mishura Tadin. Il y en a qui disent que c'est nous a des Rabbanan, il y en a qui disent Bichlal, qui apportent des preuves que c'est nous a de Raïta. C'est bien. Du verset Vasita Yachar Beine Hashem, tu feras Vasita et Yachar Ve'atov Beine Hashem, c'est dans Sefer Devarim, dans le chapitre Vav, Bezrat Hashem, vous trouverez ça là-bas, Yutret, verset 18. Donc il y en a qui disent que ça vient de ce verset-là, Vasita et Yachar Ve'atov Beine Hashem, tu feras le droit et le bien vis-à-vis d'Hachem. Mazé Yachar, Alacha. Mazé Atov, Lifnim Shuratadin. Sois droit dans la vie. L'Alacha, le din, il est pour toi. C'est pas suffisant dans le verset marqué Ve'atov. Ça veut dire que si ce que tu fais va apporter du bien pour tout le monde, alors Bémet, c'est une réussite totale. C'est ça. Des fois, quand quelqu'un perd de l'argent face à une autre personne, le malheur de l'un fait souvent le bonheur de l'autre. C'est peut-être droit parce que ça a été fait dans les règles de l'art, mais c'est pas bien. Parce qu'il y en a un qui ressort perdant. Ça ne s'appelle pas l'ifnim shuratadin. La vie est dure, mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Zamatzav. Autre exemple des sages. Un appartement est mis en vente. Un petit appartement. Seulement voilà, on sait que le voisin, lui, veut acheter l'appartement. Normalement, il serait prioritaire dessus. Mais l'autre propose plus d'argent. Il pourra aller au Beddin, se battre. Arrête, le voisin est prioritaire dessus. Seulement le vendeur dit, attends, si tu me proposes 1 million, on me donne 1,2 million, pourquoi tu veux que je fasse 200 000? Qu'est-ce que fait la personne qui veut l'acheter? Donc dans l'exemple qu'il donne, il est un peu bizarre parce qu'il apporte une raison. En général, les finim shuratadin, j'ai pas besoin de raison. Il dit, lui, il a fait un calcul en disant, si lui, je lui laisse l'appartement, il va agrandir le sien, donc il aura plus spacieux pour ses enfants, tandis que moi, si j'achète, je vais avoir un 2 pièces petit. Donc il a quand même trouvé une raison. Abad, il dit, Arshav, qu'est-ce qu'il veut? Il veut maintenant le mettre en vente, ainsi que le voisin qui veut l'acheter. Malgré tout, il le lui laisse au voisin. Pourquoi? Qu'il pourra agrandir son appartement, tandis que lui aurait eu un petit appartement. Il aurait pu l'emmener au Beddin, faire un sac avec lui, se battre sur le sujet, et qu'est-ce qu'il fait? Il renonce. Lama chez l'Echal Briut. Ça s'appelle l'Ifnim Mishurat Adin. En Sikoum, je ne veux pas citer beaucoup trop d'exemples parce que j'ai l'autre face à présenter, celle du Rabbi Lubavitch, mais très intéressant de comprendre la généralité. L'Ifnim Mishurat Adin, dans le cas que nous sommes en train de citer, signifie, écoute bien, préférer aller selon un arrangement amical, sans ogmat nefesh, que tu sortes bien et je sors bien, même si on pourrait gagner plus pour garder de la hardoute entre nous. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est horrible à entendre. Ah, je l'ai pas recopié. J'ai pris de la Gemara, attendez juste un instant, avec tout le respect que je vous dois. Je suis désolé. Voilà. Alors je vais vous lire directement d'ici. Damar Rabbi Yochanan, je l'ai photographié de la Gemara et je l'ai pas renoté chez moi. Amar, écoutez bien là ce que je vais vous lire, c'est terrible à entendre. Bémet. Rabbi Yochanan nous dit, c'est dans Baba Metzia, Bedaf, Lamed Bet Amoud Aleph. Amar Rabbi Yochanan, j'aime bien donner les références pour bien faire comprendre que mon enseignement n'est pas ce que je pense. Et non pas pour faire pas avoir de mon savoir. Lo Charva Yerushalayim. Expliquez. Lo Charva Yerushalayim. Jérusalem n'a pas été détruite si ce n'est à cause d'une chose. Et la Al Shedanu Ba Din Torah.
אלא דיני דמגזרתא ודיינו. מה זה אומר? אלא אמה שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו על לפנים משורת הדין. Qu'est-ce que c'est la sinat chinam? Rabbi Yochanan il dit, tu m'as fait, on va au Bédine. Ils n'ont pas travaillé l'ifnim et shurat adin. Étant donné, et c'est ce qu'enseigne qui ça? Rabbi Yitzhak Mivologine. Il dit, étant donné, dans son explication sur la Gemara, que vous avez été tellement al pied à l'acha, pointilleux, là tu me dois, là tu as dépassé de 3 mm ta voiture, de mon côté tu as fait du gazelle, chomel au Bédine. Sur chaque davar vous êtes pointilleux. Pourquoi Jérusalem a-t-elle été détruite? Dieu il dit, alors puisque vous êtes tellement pointilleux les uns contre les autres, là t'es un voleur, là t'es un ceci, là t'es un cela, vous n'arrêtez pas de vous salir au nom de la Torah, pas de problème, je vous juge selon la Torah, vous ne méritez pas le temple. Amar Rabbi Yochanan, lo charva al Yerushalayim, ela shemevin kulam ladin, velo na'agu lifnim shurat adin. Au lieu de chercher constamment des arrangements, écoute, je sais que j'ai raison, mais malgré tout, ça va te mettre en porte-à-faux. Voilà ce que je vais faire pour toi. Je vais aller au-delà de ce que me demande la Torah. Je vais aller au-delà de mes obligations. Je te dois rien, je ne suis pas obligé. Mais je vais le faire. Tu sais pourquoi je vais le faire? Parce que je veux que, quand je rentre chez moi, j'ai le sourire, mais je veux que toi aussi tu aies le sourire. Je veux pas que tu sois mal. Tu es capable de t'inquiéter pour l'autre? Tu es un vrai juif. Mais comment tu peux gagner le bédine? Regardez, alors tu vois, maintenant tu vas payer, tu vas voir ta tête. Le mec il s'en va. C'est-à-dire, il doit payer. Al-Pi Torah, c'est-à-dire. Dieu te dit, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui se passe. La Mishnah lui dit, quand tu vois ton ennemi juif qui tombe, parce que tu as gagné contre lui, chef, et que tu verras ce que tu vas perdre. Tu ne sortiras pas du pays, je vais te crever, toi, ta mère. Ça m'appelle le juif. Résultat des courses. Résultat des courses. Tu sais ce que tu viens de faire dans le ciel? Omer Rabbi Yitzhak Mivologine, il n'y a plus de problème. Toute ta vie maintenant, elle va être selon quoi? Midatadin. Hop, hop, la shonara. Qu'est-ce qu'il y a marqué d'Yakjouchou la shonara? C'est la lèpre, maladie de la peau, tout de suite. Hop, 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 tu viens de regarder quelque chose d'assourd. Vélo tatouah, ce qu'il a. Accident. Makara, le din, c'est le din, hein? Omer Rabbi Yitzhak. Écoutez bien. Tout celui qui réagira ainsi, l'ifne mishurat adin, ça veut dire qu'il se comportera dans sa vie, que malgré le fait que j'ai raison, l'amrod que tout ce que j'ai subi, et que, d'accord, sera jugé de la même façon dans le ciel, car il a éclairé le ciel de par sa conduite. Et donc, même si le din exige sa mort, Akadosh Baruch Hu itneg ito, lifnim mishurat adin, sheleolam lo itbatel mida keneged mita. Car Dieu n'annulera jamais le premier principe de la création du monde. Ce que tu seras, ce que tu es, c'est ce que je serai. Je ne serai que l'ombre de ce que tu es dans la vie. Tu es mahmir, tu es dur, tu es en baya. Dès que ça ne se passe pas comme tu veux à la maison, tu hurles, il n'y a pas de problème. Moi aussi j'ai le droit d'hurler. Tu hurles, toi tu te comprends, tu ne veux pas me comprendre. Ça s'appelle Mahavir Amidotav. Pourquoi Rabbi Akiva n'était pas plus grand que Rabbi Eliezer? Et pourquoi quand lui priait ça se passait et quand Rabbi Eliezer priait ça se passait pas? Parce que Rabbi Eliezer était Midatadin. Rabbi Akiva était Lifnim Mishurat Adin. Il était Ma'avir al Midotav. Quand est venu Rabbi Akiva en retard, alors que Rabbi Eliezer était mourant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Comment? Moi, j'aurais pu t'enseigner la Torah, où si tous les arbres avaient été des roseaux, et tous les océans avaient été de l'encre, et tous les déserts étaient des claves, et tout ce que tu veux, ça n'aurait pas suffi pour que je t'explique une seule halakha. Et tu viens maintenant. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Eliezer? Ta mort sera plus terrible que celle de tous tes conjoints. Waouh! Comment t'es venu en retard à la... Rabbi Akiva a eu 24 000 élèves. Il en manquait un. Pas comme Salustre. Il en manquait une. Il manquait un élève, 24 000 élèves. Je ne sais pas si vous comprenez le chiffre, je répète. 24 000 élèves. C'est manifestation en France de CGT et CFDT. Rabbi Akiva, il rentre dans le Beth Midrash, il regarde, il dit, où est-ce qu'il est lui? Je sais pas, il n'est pas venu. Vous êtes allé le voir à la maison? Personne n'allait le voir? Au lieu de faire la morale aux autres, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il prend son tic, il va vite le voir. Il ouvre la porte, il trouve son élève mourant. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose son tic, il prend le balai, il lui balaye toute la chambre, il ouvre la fenêtre, lui met un vase, des fleurs, lui donne une chambre nickel. À ce moment-là, son élève ouvre les yeux et lui sort une phrase qui devrait nous éveiller chez nous une énorme réflexion. Riitani Rabbi.
Tu m'as rendu la vie, Rabbi. Quand il a vu son Rav venir jusqu'à lui, le Rav, il est occupé, Habibi, il s'occupe de son monde. L'ifni Mishurat Adin. Je ne suis pas obligé de venir te voir. Vetam Torah Keneget Tulam. Moi, je suis pendant l'étude de la Torah. Je suis pas obligé de... J'aurais pu t'envoyer quelqu'un. Non. Pareil pour Avram Avinu. Avram Avinu, alav shalom, il a 3000 serviteurs, 3000 servantes. Quand il reçoit des invités, qui c'est qui court après le bœuf? C'est lui. Pourquoi il court? Il est obligé de courir lui. L'ifni Mishurat Adin. Yitzhak, va me chercher. Ahmed, va me chercher. Qui tu veux, va me chercher. Arrête de dire ça. Ishmaël, va me chercher. T'as du monde. Ah, et du clé. Il dit non. Pourquoi tu veux que je donne des lingots d'or à l'autre? C'est ma mitzvah. Je cours derrière. L'ifni Mishurat Adin. Je ne suis pas obligé de t'écouter, mais je vais le faire. Je ne suis pas obligé de payer, mais je préfère. L'ifni Mishurat Adin. Retenez ça à vie, parce que c'est des choses que les gens ne connaissent pas. On le sait en philosophie, mais quand on l'écoute un petit peu, et je m'excuse sans vouloir me vanter, mais la façon dont je le dis, je pense que c'est une chose qui doit pénétrer notre cœur, d'aller au-delà, non pas au niveau de la parole ou de la pensée, mais de l'action. Parce qu'aujourd'hui, j'en parlais beaucoup avec ma femme, on n'a plus aucun problème de planter les gens, on n'a aucun problème de planter 200 familles qui ne vont pas être payées, on n'a aucun problème de prendre une place de parking sans se poser la question, le propriétaire, où est-ce qu'il va aller se garer. On n'a pas de problème de prendre la femme d'un homme en se disant qu'on va détruire une famille. On n'a pas de problème d'être une femme et de prendre un mec marié sachant qu'on va détruire maintenant des enfants et un homme qui n'a pas demandé tous ses malheurs et qu'on avait... On n'a pas de problème de tuer l'autre. Et on veut le Beth Amikdash. Vous êtes des malades. On veut le Beth Amikdash. On veut le Beth Amikdash. Un homme et une femme aujourd'hui mariés qui ont eu des enfants, ils se souhaitent la mort. Alors je ne suis pas un oiseau noir qui ne veut avoir que le noir, mais il faut dire aussi ce qui se passe. On n'a pas de problème. T'as pas de problème de laisser ton mari en porte-à-faux. T'as pas de problème de laisser ta femme en larmes à la maison et tu t'en vas. Monsieur il revient à 5h du mat. Il monte le son. Claque des dents. Tranquille. Et après il lui dit le soir on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Il est fou le mec. T'as pas de problème. C'est-à-dire que tu laisses ta femme en train de suffoquer, t'as pas de problème. Et tu la regardes comme ça. Ah ouais. T'as pas de problème. Ça s'appelle Sinat Rinam. Tu vois ce que je vais te faire, tu vois ce que tu vas subir. Mais vous êtes devenus fous, on est devenus fous. Nation du monde, vous occupez pas de nous, on s'occupe très bien de nous, on va se finir tout seul. Vous fatiguez plus à l'ONU, occupez-vous de ce que vous avez comme problème, on va s'occuper de nous, c'est génial. Mais on est devenus fous. On est devenus fous. Parce que je vais te faire, fils de machin, toi t'as fait comme ça, et toi t'es comme ça, tu vois pas celle-là, la religieuse de la gigette, et tu vois pas celle-là, c'est une traînée, celle-là c'est... Oh! Oh! Amar Rabbi Yochanan, le temple a été détruit parce qu'on n'a pas travaillé l'ifni Mishurat Adin. C'est pas un cours important? C'est pas un cours important? De savoir que tu as des gens à payer et qu'on te répond, c'est pas mon problème? Qu'il y a des enfants derrière qui vont prendre un gilet, il n'y aura pas de yaourt, ça te fait rien. Au niveau de la tête, tu te dis pas, mince, et si c'était toi? Et si c'était toi le problème? Tiens, je peux raconter un truc personnel aujourd'hui? Tu n'es même pas au courant, toi. Tu n'es même pas au gaz. Je te raconterai. Je te racontais. Là, j'en profite pour dire, oh, j'aurais pu t'appeler toi ou cheminée. Alors, hier, je reçois un coup de fil. Je ne l'ai pas dit parce que c'était une femme. Et cette femme me dit, allô? Jusque-là, je dis, à l'huile. Elle me dit, je suis la femme d'un de vos avrechim. Je lui dis, j'écoute. Demain, c'est nos 10 ans de mariage. Je dirai ça, à ce moment-là, je dirai ça qu'est-ce qu'elle me veut. Je lui ai dit, Mazel Tov, peut-être faut pas le dire, peut-être, je sais pas, 10 ans de galère, 10 ans de peine sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour, quoi. Je sais pas quoi. Johnny. Résultat des courses, je lui dis, maintenant, sincèrement, dans la chambre, j'étais dans la chambre, j'étais en train de me préparer, et donc le haut-parleur et ça, je dis, Mazel Tov! Et là, il y a un blanc. Je suis un peu gêné, je dis, si Dieu! Elle me dit, je lui ai fait une super surprise. Depuis quand d'abord une femme d'affaires m'appelle, je suis un peu choqué. Et je lui dis, ah, il a fait. Et il y a encore un blanc.
J'ai préparé pour demain, donc pour aujourd'hui, un super tioul avec nos 5 enfants sur les kivrei tzadikim avec mon mari. Et là, il y a un blanc, mais c'est de mon côté. Alors, non, c'est pire. Alors, elle me dit, voilà, on a 5 enfants grâce à Dieu. Et je ne sais pas si Rav Tutu, vous savez, mon mari est quelqu'un de très assidu à l'étude. Quand il a fini le collège, il va étudier dans un autre collège. Et quand il arrive à la maison, il continue à étudier la Torah. C'est nos 10 ans de mariage. J'aimerais exceptionnellement retrouver mon mari. Même si je l'ai forcé à ça, c'est moi qui le pousse à l'étude. Hein. C'est-à-dire, dès qu'il s'endort, j'emmène un livre. Je veux que tu deviennes un grand Torah. Je lui colle à Kabod. Et elle me dit, je voudrais que vous lui donniez la journée de demain. Je fais une surprise, il n'est pas au courant que je vous appelle, il n'est pas au courant du tioul, il n'est pas au courant de ce que j'ai organisé. J'ai arrêté de me dire ça, je vais venir. Elle m'a tellement chauffé l'histoire, j'ai dit, attends, tu vois pas, c'est super et tout. Elle a rigolé. Très bien. Je lui ai dit, ma réponse est non. Ma réponse est non. Et là, il y a encore un blanc. Elle me dit, Bémet. Alors je lui dis, que l'ifne chez Pamaba, t'as trilé les achines, vélétarien, vélasor, bézé. Avant, la prochaine fois d'organiser, t'as qu'à m'appeler avant, de recevoir le 8 jours, après t'organises. Parce que là, tu me mets devant un fait accompli qui ne me convient pas. Deuxièmement, les vacances, c'est après Tchabéav. Là, c'est pas le moment des vacances. Troisièmement, si je lui permets à lui, tout le monde va venir me voir en disant c'est mon anniversaire. Et après, ils vont faire comme à Alice au Pays des Merveilles, c'est mon non-anniversaire. Donc, ça va être la Java à Broadway. Je lui dis c'est hors de question. Seulement, j'ai un problème. Lui, l'omagéolola, mamash beshum panim ofen. Là, c'est le moment des périodes des examens. Ils ont des examens au mois de Av. Ils sont pleines Chazara. Elle me dit, mais je vous en prie, il étudie toute la nuit, mon mari. Les Chazarot, il les connaît par cœur. Il peut même écrire un livre maintenant sur la Rabbanout. Je lui dis, Mitzidi Odapam. Vous parlez au Rav Tutu, directeur du Kollel, aujourd'hui Roche Kollel, puisque je suis redevenu Roche Kollel du Kollel. C'est dernier mot. Ma réponse, madame, est non. Non pour lui. Mais pour vous, oui. 5 enfants. Vous ne le voyez jamais. Vous avez le droit à votre journée. Donc vous pourrez lui dire qu'aujourd'hui, s'il a un jour de vacances, c'est uniquement grâce à vous. Parce que lui, je ne vais pas donner le 8 jours. Et là, il y a eu encore un blanc. Il y a eu beaucoup de blancs dans cette discussion. Altar Bessicha Maïcha. Mais j'étais obligé de répondre comme ça. Et elle m'a dit, Bema Zachitiani. Je lui ai dit, Lifnim Shuratadin. Selon le din, je ne vais pas lui donner de jour. Selon la halakha et le takanon du kollel, c'est pas un jour de vacances. Je n'ai pas annulé la Torah. Mais si je dois l'annuler pour qu'il revienne d'une super journée, étudier avec plus d'enthousiasme, alors Bémet, Zéchaveli. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle est très marrante. C'est exactement ça, oui, exactement. C'est avec peur que je vois. C'est très mignon. Oui, mais Bidouk, c'est ça, c'est les Bitulo, Zéokiumo. J'ai dit au revoir. Eh ben, il n'est pas venu, un mec. Il est parti, Khotchi, il m'a même pas appelé, il va m'entendre. Tov, Zé Machinikra, Lifnim, Mishurat, Adin. Première explication. Je m'arrête là pour ce côté, première phase. Rentrons dans une autre phase, celle du Rabbi de Lubavitch sur Lifnim, Mishurat Adin, sur la paracha de la semaine. Manienne, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch? Le Rabbi Lubavitch, vous savez que ce personnage exceptionnel, je dis bien exceptionnel, j'aurais tellement voulu le connaître, lui embrasser la main, voir son visage, les rotes péné de Sadik. Chaque personne qui voyait, il lui donnait $1. Vous savez pourquoi il donnait $1 le Rabbi? C'est uniquement pour faire la tzedaka. Prends le dollar et donne-le à quelqu'un d'autre. Fais passer le dollar. Le dollar voulait dire Echpat le mimcha, je ne te connais pas, je suis prêt à donner de l'argent. Je ne te connais pas, je suis prêt à t'aider. Parce que chaque juif pour moi, c'est quelqu'un que je connais. Parce que si je reviens à la source, on est d'Avram, de Sarah, de Yitzhak, de Rivka, de Yaakov, Léa, Bilha, Zilpa, Rachel. On est tous une grande famille. Le Rabbi nous a enseigné, dans cette conduite exceptionnelle, que le Ham Israël, c'est une grande famille. Et que même si on se dispute, on n'a pas le droit de se fâcher. Pourquoi? Tu peux te fâcher 10 ans avec Lumina, c'est ta sœur. Elle n'était plus ma sœur, ta race, c'est ta sœur. Elle m'a la sorte. On ne peut pas divorcer des liens du sang. On est tous des frères et des sœurs. Ve'afta l'ereacha kamocha. Le Rabbi Lubavitch va nous poser une question énorme maintenant. Je vous demande d'écouter ce magnifique sujet qu'il développe sur l'Ifnim Mishurat Adin, qui est une autre facette qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous on a étudié. C'est là. Omer Rabbi Lubavitch.
Kasher yatsa Bilam Arasha. Quand est sorti Bilam Arasha, afin de maudire le peuple juif, Dieu lui dit dans la Torah, ne va pas maudire le peuple. Couché. Bilam, pas content les mecs. Très bien. Le lendemain reviennent les zouaves de Moab, là, comment il s'appelle entre Korach et l'autre, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle Balak. Il lui envoie donc des ministres plus importants et il redit à Hachem, de toute façon je ne peux pas y aller, il dit pardon aux ministres importants, je vous fais le kitsour de tout ce que prépare le rabbi ici, je ne peux pas y aller parce que de toute façon même si j'y vais, il n'y aura que ce que Dieu aura mis dans ma bouche qui sortira. C'est clair jusque-là? Paracha la semaine. Hein. Le rabbi sur ça pose une question énorme. Et il dit, je ne comprends pas. Sheken bilam aya adam chashuv. Velez-vous auto sarim nerbadim shel Moab. Umadou aya tzarich larvosh et ta'aton. Donc il pose ici deux questions. Comment Bilam, il a pu se mettre en tête, malgré tout, d'aller maudire le peuple? Quand il n'est pas parti pour le bénir. Il est parti pour le maudire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? De toute façon, même si tu veux y aller, pourquoi Dieu le laisse y aller en fin de compte alors que la première fois, il lui a dit non? La deuxième fois, il lui dit vas-y. La réponse est simple, c'est que s'il avait dit 2 fois non à Bilam, ça aurait donné une victoire à Bilam de raconter pour toutes les générations. Vous savez qui je suis, moi? Je suis un mec tellement puissant que même Dieu, il a peur de moi. Il m'a dit n'y va pas parce qu'il savait que si j'étais allé. Vous savez qui je suis, moi? Dieu lui a dit à Baybak, Haïdak. Vas-y, allez. Tu crois que j'ai peur? Va. Pour pas que Bilam dise, moi, je suis plus fort que Dieu. Dieu lui dit la deuxième fois, vas-y. Première fois, n'y va pas, tu perds ton temps. T'es teubé professionnel, tu fais des pompes à la maison, je serai le plus bête. Vas-y. Et Billy, il y va. Eh oh, eh oh. Super content. On rentre du boulot. Et là, le rabbi, il dit, mais comment, dans ta tête, tu t'es dit que tu peux réussir à maudire le peuple alors que Dieu t'a dit, seul ce que moi je te mettrai dans ta bouche sortira. Première question du rabbi. Deuxième question du rabbi ici. Comment est-ce qu'un homme aussi important, tout le monde est au pied de Bilam, le sorcier, le porteur de la Inara, comment c'est lui qui se lève le matin à l'aube et qui prépare lui-même son ânesse? Et non, question. Il a des serviteurs, Bilam. Il est avec des ministres. Je ne sais pas si vous comprenez, il a les ministres les plus importants de la planète qui viennent à ses pieds et qui lui disent ce que tu demandes, on fera. Le rabbi dit, mais pourquoi tu fais ça, Bilam? Pourquoi c'est toi-même qui prépare tout ça? Et pourquoi c'est toi qui vas penser maintenant maudire le peuple juif? Regardez bien ce qui a marqué. Quand j'ai lu ça, j'ai eu des frissons dans tout mon corps. Mais la Torah du rabbi, comme je dis souvent, arrêtez de vous attacher à des cadres du rabbi, à des posters du rabbi. Allez étudier sa Torah, punaise. Vous êtes comme quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'il est beau ce stylo en or, mais regarde comment il écrit. Regardez la main du rabbi, combien elle est importante. C'est bien le Higrot Kodesh. Passez à autre chose dans la vie. Parce que je vais être guéri, je vais être enceinte, je vais avoir un sein. Passe un peu à autre chose. C'est bien, mais de l'autre côté, mais peut-être tu dis, tiens, qu'est-ce qu'a dit le rabbi sur la Torah? Pense à autre chose. Écoutez bien la réponse du rabbi. Et il va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce qu'il y a de plus choquant dans l'histoire, c'est Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi. Pas Rachid, Rashi. Non, parce que comme il était de 3 aujourd'hui, c'est devenu une cité à Hachemishmor. 3, c'est en France, entre 2 et 4. Rashi Akadosh, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi, vient nous dire, qu'est-ce que tu as à te lever, espèce de rachato? Avraham t'a devancé. Et alors, quel rapport? Quel rapport? Je répète, parce que je ne sais pas si vous êtes concentré ou assez dans l'histoire. Avraham s'est levé le matin, Dieu lui demande d'emmener son fils à la Kedat Yitzhak. Il lui-même a attelé son ânesse, et il a emmené son fils. Ouais. Rashi, à propos de Bilam qui se lève tôt le matin, vient et dit, ouais, tu te lèves tôt, toi, Ziva. Avraham, il s'est levé avant toi et il a préparé aussi son ânesse. Qu'est-ce que j'y fasse? En quoi tu veux que moi, ça me fasse quelque chose? Vous avez compris C'est comme si que le mec, il dit, je vais le tuer. Il dit, ouais, mais l'autre, il a tué, il y a aussi pareil. Quand? Il y a 2 siècles en arrière. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? En quoi le fait de me dire qu'Avraham s'est levé le matin et que lui-même, il a fait la Kedat de son fils, il a préparé son ânesse, ça vient répondre au fait que Bilam, il a préparé son ânesse tellement il avait de la haine pour nous maudire. Quel rapport? Tout ça répond le rabbi ici. Et il dit comme ça. Bilaam, je vous ai fait, dans les livres en général, je prends des notes personnelles. Il y a des livres qui disent c'est pas bien de faire ça, mais moi j'ai pas le choix.
ça m'aide à aller beaucoup plus vite dans mon enseignement. Bilam, pourquoi il est parti confiant? Parce qu'il savait que Dieu était justice. Hashem hu ha-Elokim, Hashem hu ha-Elokim. Qui c'est qui lui a parlé? Hashem. Il lui a dit, de toute façon, ce que tu vas dire, je vais le mettre dans ta bouche. Il dit, d'accord, Hashem. Mais il y a un autre attribut. C'est que Dieu, il est justice. Dieu, il est droit. Dieu, il n'est pas comme ça. Il y a marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, on nom de Rabbi Elazar Kapar, En baso panim. On n'achète pas Dieu. Ni avec des mitzvot, ni avec des prières. Dieu ne s'achète pas. Dieu, il est droit. Tu auras que ce que tu mérites chez lui, c'est émet. Bilam, il part sur ce principe, dit le Rabbi. Il dit, Vadaï, moi je vais casser, comme il dit ici, les kalkel et tashura. Les mots du Rabbi sont très clairs. Qu'est-ce qu'il a dit, Bilam, dans son cœur? Il a dit à Dieu, toi tu peux toujours parler à Hachem. Toi, Yudke Vavke, je peux rien faire. C'est pas Yudke Vavke que je vais aller voir. C'est Elohim, l'autre attribut. Donc si tu me dis de ce que tu vas me dire, tu vas le dire, il n'y a pas de problème. Mais moi je vais te forcer à me dire des clalots dans ma bouche par le biais du Hémet. Et c'est pour ça que je vais aller les voir. Alors les enfants d'Israël, on est ingrats, on se plaint de la manne. Hachem, Elohim. Elohim! On fait le vaudor? Hein? On fait quoi? On fait des bêtises, on n'arrête pas de se plaindre, on provoque des avérotes, on veut lapider Moshe maintenant? Il est parti pour citer les défauts d'Israël. À un moment précis, dit la Gemara dans Brachot, où Dieu se met en colère. Le moment où le coq se met sur son pied et que sa crête devient rouge et droite. C'est un moment où Dieu s'assoit sur Midatadin et voulait dire qu'un mot, Kalem, maudit. C'est tout ce qu'il voulait dire. Et Dieu est obligé d'obéir à ses propres règles. C'est ce qu'il dit le Rabbi. Seulement quoi? Bilam, il a oublié un détail. Qu'est-ce qu'il a fait? Baal et Kalkel et Ashura. Il a dit, Dieu, il est avec les enfants d'Israël, je vais casser ça. Je vais casser ça parce que je vais me servir de la justice. Et là, maintenant, on va comprendre ce que dit Rashi grâce au Rabbi Lubavitch. Rashi dit Racha, Gvar Kadamcha, Avraham Avinu. Avraham, il s'est levé avant toi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Oh merde, ouais. Je finis d'abord l'explication. Qui Bilam Yada, et là, Bilam qui va, chez Yalé Beyado, les 4 règles à l'Israël. Il savait qu'en faisant un kitroug sur le juif, il allait provoquer que Midatadin fasse payer, donc qui pourrait faire du mal aux juifs. Seulement, il a oublié un détail. C'est qu'il y a un homme dans l'histoire qui a fait un tel lifni mishuratadin, c'est-à-dire qui a été bien au-delà de ce que la halakha lui demandait de faire. Quand est-ce que Dieu a demandé de prendre son fils et de l'emmener? Aucune date n'a été donnée. Kachna et bincha et yichidecha asher avta et yitzrak velech lecha moria. C'est tout ce qui a marqué. Prends ton fils, celui qui est là, et emmène-le Yitzhak faire la Hakeda. Comme par exemple, on a lu Iftach. C'est-à-dire, quand il a fait le neder de sacrifier sa fille, en disant la première personne, si tu me donnes mes ennemis dans mes mains, Hachem, alors la première personne qui sortira, je la tuerai sur le Misbéach. C'est sa fille qui est sortie la première. Il lui a dit, ma fille, pourquoi tu es sortie la première de la maison? Papa, qu'on dit? Il lui a dit, allez, Shamil la kek. Pourquoi tu m'as fait ça? Maintenant je suis obligé de te tuer. J'ai fait les néder. Quand est-ce qu'il a tué sa fille? 3 mois plus tard. Il lui a dit, va, dans 3 mois, je te tuerai. Dieu, il n'a pas dit quand. Le néder. Tu as jusqu'aux premières fêtes pour respecter tes nédarim. Qui a dit à Abraham tout de suite le lendemain matin à l'aube? Qui? Personne. Son cœur. Qui lui a dit de préparer son ânesse? Normalement, quand tu amènes ton fils pour mourir, qu'est-ce que tu prépares l'ânesse? Pedro, c'est l'ânesse. Pedro, pas celle-là, je sais pas. Pedro, prends une autre couverture. Pedro, j'aime plus cette ânesse. Gagne du temps! Abraham, il a lui-même, il dit le Rabbi, scellé son ânesse. Il a emmené fils Bah le matin de bonheur. Dieu lui a pas demandé ça. Il aurait très bien pu partir dans 1 an. Tu me demandes quelque chose, va cacha, je vais le faire. Je n'ai pas dit je ne vais pas le faire. C'est non. Abraham, il n'a pas attendu une seule seconde. Et ça s'appelle comment? Le Rabbi de Lubavitch, il dit, ou Shavar et Ashura avant toi, il a pratiqué le din de l'ifnim mishuratadin.
Selon le dîn, il n'était pas obligé de faire ça, Abraham, du tout le matin, de faire lui-même les choses. Et là, que l'amour d'Abraham pour Dieu était tellement grande, que j'irais bien au-delà de ce que toi, Hachem, tu m'aurais demandé de faire. Je m'empresse de faire les choses. Et là, le rabbi, il dit, c'est magnifique. Je passe tellement de passages ici, mais tout est à lire, tout est à digérer. Et il dit, digérer, j'aime pas le mot. Kacher a, al pi aseder haragil el makom le kalet Israël nisa le kalel et ashura, le kalkel et ashura. Car tout ce que voulait faire Bilam, c'est de détruire la shura, c'est-à-dire la façon dont le train continue de rouler avec l'amour que Dieu porte à son peuple. Pour bien montrer que le Seder d'Israël, que c'est un peuple qui a la nuque raide, qu'il est compliqué, qu'on se dit du mal les uns des autres. Il a essayé de nous détruire par ce biais-là en disant Hachem, c'est pas toi qui as marqué comme ça dans ta Torah, il connaît la Torah. Shenemar ve Bilam yoda'a da'at elyon. Il savait les pensées divines, Bilam. Il dit, d'accord, Shem Havaya, tu accompagnes ton peuple, mais le Shem Elohim, il est où lui? Est-ce qu'eux, ils se sont comportés, les Fnim Shuratadim? C'est ce qu'il a voulu faire. Mais ce que ne savait pas Bilam, dit le Rabbi Lubavitch, c'est que il continue avec Bilam en disant, étant donné que nous, déjà dans le désert, on a cassé plusieurs fois le céder du respect divin et des commandements. Et Lama, il dit ici, l'amour d'Avraham Avinu qui se soit levé le matin, qu'il ait pris son fils, qu'il l'a emmené, alors qu'il aurait pu très bien dire à Hachem, maître du monde, en ton honneur, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Car tu m'as juré de ta bouche que de mon fils sortirait une descendance. Il n'a toujours pas engendré d'enfant, il n'est pas marié. Donc, en ton honneur, je vais te désobéir, ça s'appelle... Comment, si Dieu me demande quelque chose, je désobéis en son nom, comment ça s'appelle dans la 119e Teilim? Et la asot lachem et ferou toratecha. Des fois, pour l'honneur de Dieu, il faut renverser la Torah. C'est faire le contraire de ce que Dieu te demande. Et la asot lachem, un moment pour faire pour Dieu, et ferou, la force, c'est-à-dire retourne la Torah. Comme par exemple Rabbi Yehuda Hanassi, qui a fait quelque chose qui est interdit. Il a mis par écrit la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, c'est assour. C'est Torah orale. Comment tu l'as mis par écrit? Il a dit, je me base sur le verset. Si je fais pas ça, on va oublier la Torah. Mais c'est assour. Eh bien, des fois, il faut passer par le Yissour pour sauver le peuple juif. Donc Abraham, il aurait pu dire à Hachem, sans te juger, Mechila, comme j'ai fait pour les goïms de Sodome et Gomorre, à un petit spet tzadikim racha, quand il s'agit de lui et de sa vie, quand il s'agit de ses sentiments, il s'est complètement annulé. Il a dit non seulement j'y vais, j'y cours à ta mitzvah Hachem. Viens Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y a? T'es mon fils unique. T'es l'amour de ma vie. T'es celui sur qui j'ai bâti tout mon avenir. Je veux partir de ce monde, j'ai que toi. Je t'emmène et je te sacrifie Bekef. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour que j'ai pour Dieu, je te l'ai inculqué. Sarah, sa mère, te l'a inculqué. En deux mots, Hachem, je t'aime pour un amour éternel. Le rabbi, il dit, grâce à l'amour d'Abraham pour Dieu, la Midat Hadin ne peut pas se mettre en route contre Israël. Et ça, Bilam ne le savait pas. T'es parti faire le mariole, il lui a dit Hachem, va, il n'y a pas de problème. Et Rashi, vous avez vu qui c'est Rashi? Rashi, une phrase, il dit, quel idiot, Kadam lecha Abraham, Abraham il t'a devancé. Nous, comment on lit ça? Bon, ben, ouais, il s'est levé. Mais non. Il est en train de te dire, tu te lèves avec la haine de maudire le peuple pour trouver le digne. Abraham, il s'est levé avec l'amour pour trouver l'arrangement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Enfin, moi je dis rien à ce qu'il dit. Il dit, Abraham avec Hachem, Velorak et Hachem, il aimait tout homme, il les a tous ramenés sous les ailes de la Shrina, même ceux qui faisaient la Vodazara. Veksheyesh Ahava, Afilu Shikilkel et Ashura, Hakol Nishar Kemo Shaya. Quand on est capable de laisser les choses par amour pour Hachem, dans un chemin où on aurait raison, mais on veut rien détruire. Alors quand on vient dans le moment dans le ciel, où on dit maintenant Alpidine, il faut détruire, Dieu il dit, Bilam, je ne serai pas au rendez-vous de la malédiction. Il n'y aura pas de Midat Hadin. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'Avraham il a fait Nifni Meshorat Hadin. Ça c'est le Rabbi Lubavitch. C'est le deuxième côté qui vient nous enseigner que celui qui est l'Ifni Meshorat Hadin, il peut sauver toute sa descendance. À quel effort on a à faire? Il dit Avraham Avinu, bien avant Bilam, jusqu'à la fin des temps, le peuple d'Israël ne sera pas détruit, parce qu'Avraham s'est levé Baboker, l'Ifni Meshorat Hadin. Bien au-delà de ce que lui a demandé la halakha, bien au-delà de ce que voulait Hachem. Il est parti, il s'est empressé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous qui êtes des mamans, imaginez que votre enfant, il a un match de foot,
d'une importance capitale. Je prends ça parce que c'est la folie des gens aujourd'hui. Mlaraha. Football. Des mecs qui courent après un ballon. Bon, chacun ses crises. Et attention si tu passes devant avec le café. Ah putain! Qu'est-ce qu'il y a? À qui il a passé la balle? À Rocheteau. Et moi je suis resté avec Giresse, Rocheteau, Platini, chacun son époque. Hein. Moi depuis je m'en fiche de rien. Ah si, il y a Messi. Messi et Ménon. T'as Bekitsour, viens là. Et là, quand on est capable d'être une maman, et que tu vas demander à ton fils, regarde, ça ne te dérange pas, dès que tu pourras, tu m'amènes la voiture, j'en ai besoin. Je sais que tu as le match de foot, je peux attendre. C'est le match de foot. Le petit, il attend depuis, je dis le petit parce qu'il faut être petit pour moi, Fallo Chanet. Il attend ce match, attention, c'est le match des matchs. J'ai essayé, là, il n'y a pas tellement longtemps, de voir un match avec mon fils. Je me suis vu après combien de temps? 5 minutes. Ça m'a saoulé. Regarde directement les buts en 3 minutes après, tu as tout le résumé. C'est une grande gagne. Parce que t'attends. Non, je t'explique. Je sais que les gens vont me détester, j'y peux rien, mais je suis trop franc. T'attends qu'ils mettent un but. Ouais. Attends demain, tu vois les buts directs. T'as gagné 1h30, quoi. Voilà, ton fils, il se lève, il prend les clés, il va te chercher la voiture. Le match a commencé. Comment vous réagiriez? Il a annulé son plaisir qu'il attend depuis des semaines. France-Portugal. France-Portugal. Il attend ce match. Il a amené tous ses copains. Sa mère lui dit, je t'en prie, regarde, dès que tu peux, après le match, Bezrat Hashem, dès que tu as un moment, pense à moi, va me chercher la voiture. J'en ai vraiment besoin. Le gosse laisse tout. Le match commence, il prend les clés, il va chercher la voiture, il la gare en bas. Il dit à sa mère, il prend le temps. Maman, la voiture est garée en bas à tel endroit. Il va s'asseoir, voir son match de foot. J'ai une question à vous poser. Comment vous voyez cet enfant? Bémet, entre nous. Le match est fini, il est avec ses copains. Deuxième cas. Chérie, je t'en prie, tu m'oublies pas. Ouais, ok, Ima, 2 minutes. Comment vous voyez cet enfant? Normal. T'as tout compris. Ok, c'est normal. Bah écoute, il y a le match de foot, le pauvre, il est avec ses copains. Ça s'appelle normal. Ça veut dire quoi, c'est normal? Ça veut dire, papa, quand tu auras besoin de la voiture, c'est normal que je t'apprête pas, j'en ai besoin aussi. Mais par contre, s'il est parti pendant ce match de foot, ton fils, qu'il a tout annulé pour toi, Ima, demain, tu as besoin de la voiture, mon cœur, prends-la, je m'arrange. Ben, pourquoi je m'arrange? Parce que tu as été anormal dans ta conduite. Moi aussi je serai anormal vis-à-vis de toi. C'est à paracha de la semaine. Bilam, il a dit, je suis venu casser la choura. La choura, c'est-à-dire le conduit. Je ne peux pas le casser parce que tu as été l'ifnim et chouratadim. Le Rabbi Lubavitch, il dit, c'est ça qui nous sauvera à la fin des temps. Quand on sera capable d'aimer chaque juif, qu'on arrêtera de se faire du mal les uns les autres, qu'on sera capable de dire, punaise, là je suis en train de faire quelque chose qui va laisser attendre l'autre. Même ma mère, je ne la laisse pas attendre. C'est ce qu'a fait Abraham. Le Rabbi, il dit, ah, quand je il m'a dit quelque chose, je vais laisser attendre. Il va croire que peut-être pendant la nuit, moi, et c'est tout à l'avance, c'est un jeu un peu psychologique que j'essaie de vous expliquer. Mais je vais laisser attendre Hachem. Tout de suite, Jésus. Tout de suite, je suis là. Je t'avais pas demandé, prends ton temps, passe, va où? À Deauville avec ton fils. Va à Journée Pain, 2 minutes d'arrêt. Va faire des vacances avec lui, je t'ai pas dit va le tuer tout de suite. Attends. Non, j'attends pas. Il dit c'est ce qui a sauvé le peuple juif. C'est Avraham Avinu. Et pour toutes les générations. C'est pour ça que tous les jours dans la prière, on dit Baruch Ata Hashem, Magen, Avraham. Avraham, c'est notre Magen. Pas simplement le bouclier d'Avraham. Aval Avraham Avinu nous a, inculqué dans notre sang d'être, quand on est capable d'être, voici ce que dit la Mishnah, les élèves d'Avraham, et voici les élèves de Bilham. Mais c'est pas la même époque. Pourquoi tu me compares Bilham? Bilham, il aurait dû être comparé à Moshe. Pourquoi tu me compares Bilham à Moshe? Parce que Bilham, Avraham Avinu. Parce que Bilham, il a demandé la justice. Mais Avraham, il a demandé au-delà de la justice. Shelachem bezrat Hashem, iti veitrem, koach adir ve'atzum. Léagia la darga azot, qui se traduit aujourd'hui par d'autres mots, ahavat rinam. Ahavat rinam.
C'est-à-dire, Ça marche quand on fait du mal, quand on est victime. quand on est victime de l'autre. Une femme, elle attend par exemple son dette. Son mari ne veut pas lui donner. Elle est victime. Un homme, il attend son argent, il doit être payé, machin, il a travaillé, ça, personne ne veut le payer. Il est victime. Comment il va se comporter? Pareil. Dans ce cas-là, dans ce qu'il dit dans la halakha, il doit trouver une pshara. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, si quelqu'un veut m'écouter, qu'il ne fasse jamais de din. Rabbi Nachman, il dit, jamais on devrait l'obédir. On devrait s'arranger entre nous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces gens-là, qui font souffrir les autres, par exemple, al pi halakha, si tu as des ouvriers et que tu ne les payes pas le jour même, tu es appelé voleur. C'est une faute qui peut ruiner un homme. C'est une faute qui peut prendre la vie des enfants. Quand tu dois payer, tu as une parole. Le problème qu'on a, j'ai parlé de ça ce matin dans mon cours, c'est que les gens n'ont pas de parole. Ils disent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Ça s'appelle comment dans la Torah, celui qui parle et qui ne tient pas sa promesse, dans la Torah, c'est pas moi qui l'enseigne, c'est Ankelos. Je finirai juste avec ça avant de vous libérer, mesdames. Comment on appelle un homme qui n'a pas de parole? Un animal. Quand l'homme a été créé, dit Ankelos, sur le côté. Ankelos, il dit, quand l'homme a été créé, Nefesh, Yema'alela, une âme qui parle. Les Chachamim disent, une âme qui a une parole. Les animaux n'ont pas de parole. Un homme qui dit des choses et qui ne les accomplit pas, il est descendu du niveau d'homme au niveau d'animal. En français, ils le savent. C'est pour ça qu'on dit ma parole d'homme. Je te donne ma parole d'homme. Je te donne ma parole. Pourquoi le mot d'homme? Parce que être un homme, c'est celui qui dit et qui fait. Quand on veut avoir de la réussite dans ce monde, quand on veut qu'Hachem soit avec nous, il y a marqué, et tout ce qui sortira de ta bouche, tu le feras. Tu l'as dit, tu le fais. Malheur à celui qui chasve shalom. J'ai fait un cours sur ça qui s'appelle d'ailleurs, si tu n'as pas réussi ton mariage, au moins réussi ton divorce. Celui qui tient, je vous explique quelque chose que tu retiennes une fois pour toutes. Comme ça, vous comprendrez un petit peu ce qui se passe et pourquoi on a tellement de malheur. Ok? Ouvrez bien grand vos oreilles. Quand tu retiens une femme et que tu ne veux pas lui donner le guet alors qu'il n'y a plus d'espoir. Je parle dans le cas où Bémet, on a fait des shlombaït et que là, Nigmar Asipour. Cette femme, tu vas la tenir en laisse parce que monsieur détient le guet. Sache que toute la vérote que va faire cette femme, elles sont pour elle. Elles sont toutes pour lui. Tout celui qui provoque une avéra, ça s'appelle l'ifner hiver l'otiten mirchol. Celui qui a du sechel, d'abord tu perds ton temps parce que toi-même tu peux pas faire ta vie. Tu veux lui pourrir la sienne, mais elle va pas tenir parce qu'à un moment ou un autre, elle va être faible. Il y a un mec qui va lui tourner autour et elle séparer de toi pendant 3 ans. Mais c'est pas ça le pire. Allez, je vais le dire de façon rastratique, je peux ou je... Regarde, juste pour t'entraîner. Un mec qui retient le guet de sa femme. Je parle uniquement par de la méchanceté. Chaque cas peut être, moi je donne pas le guet parce qu'il y a ça et ça, on a des biens, elle veut me ruiner. Je rentre pas dans ces trucs-là. Je parle uniquement par méchanceté. Alors moi je lui donne juste un petit conseil. Prends un fer à repasser à la maison, mets-le à fond, pose-le sur ta joue, c'est du Gan Eden à côté de ce qui t'attend dans le Guéhinam. Celui qui a compris ça, moi je suis un ami, je viens vous dire des choses. Et j'ai pas fini. Le Hari Akadosh, il te dit, tu sais ce qui t'attend, Habibi? Tu vas te réincarner en femme, tu vas te marier, tu vas morfler ta race et tu n'auras pas ton guette. Mida, keneged mida lobatla. Faut arrêter de se faire souffrir. Tu m'as posé une question, ma femme. Faut arrêter de se faire souffrir. Tu veux arrêter avec ta femme? Sois un gentleman. Viens pas lui dire ses défauts. Tu veux arrêter avec ton mari? N'essaie pas de trouver un cobaye à ta médiocrité. Dis voilà, ça va pas entre nous, je préfère arrêter. Je suis un salopard. Tout ce que tu veux, par contre, je te laisse pas. Voilà ce que je te donne. Ton guette en temps et en heure. Bezrat Hashem, que Dieu t'aide. Souhaite-lui au moins le bien. Non, que le mal. Tu vas crever. Personne ne voudra de toi. Qu'est-ce qu'il voudrait de toi aujourd'hui? Pourquoi? Ça, c'est... Les Arabes, ils le disent sur nous. Tu vas crever. Personne ne voudra de toi. Hitler, il a dit pour nous. Nous aussi, on le dit. On n'a pas assez de l'ONU sur la tête pour que nous, on se détruise. Et on est content. Tu vas te marier avec elle. Ah, celle-là. Pourquoi? Je finis qu'une dernière histoire. Et je vous libère. L'histoire la plus terrible de toutes les histoires du Talmud. Ce soir, mesdames. Ça me rappelle FR3 quand j'étais petit. Ce soir, le film que vous... Ce soir, mesdames.
Vous allez entendre une histoire. Le titre s'appelle Jetni Rasra. Écoute cette histoire parce que ce que je vais te dire, c'est ce qui a détruit le Beth Amikdash. Ça a été le dernier coup fatal pour lequel des millions d'enfants sont morts pour le Beth Amikdash. Nos filles emmenées dans des maisons roses chez les Romains à cause d'une histoire. Vous voulez entendre l'histoire? Tout s'est passé à Alpi Halacha. Ces deux copains nous racontent le Talmud. Et le copain, il avait une super belle gonzesse. Mais vraiment belle. Comme le jour. Belle comme le jour, c'est une chanson, on s'en fiche. Hein? Ah, il est parti étudier en Shiva, oui. Ah bon? J'ai remarqué un truc. J'ai le verre à droite, il est vide. Et la bouteille à gauche, elle est pleine. Tu trouves ça normal, toi? J'ai fini le choix. Je me mets le verre là-bas. Top. Je finis avec cette histoire, je vous libère. Et après, éteindre la caméra, je voudrais vous parler du film Israël, Eretz Israël. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je joue dans ce film. Et je vous en parlerai, Bezrat Hashem. Pour moi, ce n'est pas un film, c'est une mitzvah. On en parlera après. D'abord parler de l'importance d'Eretz Israël. Deux amis. J'ai fait un cours qui s'appelle Choisis ton ami ou je sais pas quoi, à voir et à revoir ce cours. Et donc il invite chez lui, et là le mec il voit sa femme, la femme de son meilleur ami, et il devient comme un fou. Waouh, de chez waouh. Et puis il commence à foutre la pagaille. On va le dire de façon plus polie, à mettre la pagaille. Vous savez comment tu mets la pagaille dans un couple? Tu commences à critiquer le mari avec la femme, et tu commences à critiquer la femme avec le mari. Ces gens-là, vous les prenez par le collet, vous les mettez vite dehors. Attends, tu comprends rien ou quoi? Tu dis ça maintenant devant la femme. Mais t'es vraiment bête, hein. Tu comprends rien. Tu commences à le descendre. La femme, elle enregistre. Elle n'est pas fière parce qu'elle veut pas être mariée avec un clochard de l'esprit. Elle aime entendre, waouh, ton mari c'est quelqu'un de bien. Il me casse les pieds, mais au moins, Baruch Hashem, c'est quelqu'un. Il commence à casser. Il a commencé à faire ça, mais pas méchamment, hein, jusqu'à ce qu'ils se sont pris la tête. Et son meilleur ami, donc qui était marié avec cette très belle femme, est venu voir son meilleur ami, il lui a dit, écoute, j'en peux plus, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Elle commence à me répondre, et elle commence. Il lui a dit, mais jette-la, mais attends, tu sais qui tu es, toi? Pour qui elle se prend celle-là? Qui c'est qui voudra d'elle? Ouais, t'as raison, mais j'ai un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'exige la ktouba. Il lui a dit, c'est pas grave, combien c'est la ktouba? Il lui a dit, Stam, je donne un exemple, 20 000 pièces d'or, 20 pièces d'or, ce qui était une grosse fortune, on va dire aujourd'hui 280 000 shekels. Mais je les ai pas pour lui donner. Il lui a dit, tu sais quoi, je te les prête. Moi, je te les prête. Il lui a dit, c'est vrai? Et mais franchement, retrouve ta liberté, qu'est-ce que tu fais avec une poubelle pareille, parce qu'elle a une super tronche, franchement, mais qu'est-ce que tu perds ton temps, ta vie qui t'est, toi? Toi, tu pourrais réussir ta vie. Il s'est laissé embobiner, il lui a donné le gâte, il a pris 280 000 shekels de prêt. 3 mois plus tard, le fameux copain vient voir cette femme et lui dit, moi, je suis un mec blindé. T'es la plus belle femme du monde, je ferai toi une reine, je veux t'épouser, je t'aime pour toujours. I love you, te quiero, te amo, ich liebe dich. Il invite son meilleur ami, dont l'ex-mari, tu veux bien venir au mariage. Mais c'est pas ça. Le pire, c'est qu'une fois marié, il vient voir son soi-disant meilleur ami, il lui dit, au fait, les 280 000, tu peux me les rembourser? Il lui a dit, mais depuis que j'ai plus ma maison, elle a tout gardé, je sais même pas où je vais vivre demain. Il lui a dit, tu sais, maintenant que je vis chez toi, il y a une grange chez toi. Moi, je te propose quelque chose. Deviens mon serviteur à la maison. Est-ce qu'il y a eu une seule Avera Alpi Halacha? Aucune. Il a épousé une femme après 3 mois divorcée. Tout est Alpi Halacha super. Il a prêté de l'argent pour le gars, c'est lui qui lui a demandé. Il a prêté de l'argent, c'est un tzaddik, le mec. Il veut lui rembourser, il peut pas. Viens travailler chez moi. Il lui donne du travail, c'est pas une mitzvah. Et la Gemara raconte comme ça, quelque chose que quand tu le lis dans les mots, Bémet, tu verses des lames de sang. Il lui disait, apportez-nous du vin. Et le mari qui a divorcé de sa femme, convaincu qu'il faisait une mauvaise affaire avec elle, grâce à son meilleur ami qui était maintenant le mari de cette femme, l'un en face de l'autre,
quand il versait le vin à son ex-épouse qu'il aimait en fin de compte, il devait verser, il lui faisait comme ça, tu peux disposer. Dans cette même année de mariage, Akadosh Baruch Hu a envoyé détruire Jérusalem. Comme ça, nous l'avons. Al-Maharva Yerushalayim. Tout a été fait al-pi halakha, c'était un bon petit religieux, le mec. Alors Dieu, il a dit, très bien, tu l'as joué al-pi halakha avec moi, tu veux la jouer pointueux en disant, elle a attendu 3 mois, je ne l'ai pas draguée avant, je ne l'ai pas approchée, je ne l'ai pas... J'ai juste tout organisé en me servant de la halakha, Mbaya. Ça marche. Moi aussi, je vais tout juger maintenant al-pi halakha. Le din s'est abattu dans l'année, boum, dit la Gemara. C'est pour ça que tout halakha qui n'a pas de moralité, c'est de l'immoralité. Rêve-toi.